Notre consultant dans le cadre de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir Wanikoba, comment tu vas? Bonsoir Magic, je vais bien, à part une petite douleur à l'épaule, tout va bien. Ok, super. Avec toi aujourd'hui, on va parler de la défaite des Lions indomptables hier, d'entrée de jeu dans cette compétition. On va également parler de la première victoire du Sénégal, sans oublier le Ghana qui n'a pas pu s'imposer face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les équipes africaines, Wanikoba, d'après toi, passeront-elles ce premier tour de la Coupe du Monde? Je crois que les équipes africaines sont dans une très mauvaise posture actuellement, à part le Sénégal, bon, qui a eu les 3 premiers points en Afrique. Je crois qu'au moins 2 pays peuvent se qualifier avec un peu de chance. Les 2 pays qui pourront se qualifier sont lesquels? Bon, moi, en tant que patriote, bien sûr, je prendrai le Cameroun et le Sénégal. Ok, Cameroun et Sénégal qui pourront passer ce premier tour de Coupe du Monde. Puisque tu as parlé du Cameroun, les Lions indomptables jouaient hier face à la Suisse et les Lions indomptables ont perdu sur le score d'1-0. C'est quoi ton analyse de ce match-là? Analyse globale, bien sûr. Oui, c'était un match assez intense, je peux dire comme ça. Les Lions indomptables ont dominé. Ils ont le plus d'occasions, mais le problème d'efficacité a fait que les Lions indomptables n'ont pas pu marquer. Et on a vu que sur un très bon travail technique en fait de la Suisse, ils ont réussi à transpercer notre attaque, notre milieu de terrain, notre défense pour trouver un Mbolo qui a marqué ce but. Je crois qu'il y a eu plusieurs occasions où les Lions indomptables auraient été plus chiants si ils avaient, et je veux dire quoi, joué un jeu plus collectif. On parle notamment de la première occasion du Cameroun avec Brian Mbeumo, où je crois qu'il aurait dû passer la balle à Eric Maxime Choupo-Moting qui était bien sûr en meilleure position devant le but seul. Aucun défenseur ne l'avait marqué, mais lui, il a préféré frapper dans un angle assez fermé. Donc je crois que bon, c'est un problème qu'on doit régler. On doit aussi régler les problèmes d'humeur, puisqu'on a vu matin, on l'a assez, je veux dire quoi, il s'est énervé en fait après le match quand il était remplacé. Et c'est ça que Samuel Eto'o en fait ne veut pas dans cette équipe. Comme il a dit, il ne veut pas des équipes avec des joueurs bons, mais il veut des équipes avec des joueurs humainement bons. On va décrypter ce match-là compartiment par compartiment. Commençons déjà par notre gardien de but, André Onana. Comment tu l'as trouvé? Il a fait une assez belle rencontre. Je crois que sur le but qu'on a encaissé, je crois que c'était plus un problème de marquage en fait, parce que j'ai vu Mbolo était assez seul. En plus, ce n'était pas une contre-attaque, genre il y avait un sous-nombre de l'effectif de l'équipe nationale du Cameroun, mais il y avait un problème de marquage en fait. Ils étaient assez présents. Il y avait 2 lignes défensives en fait, mais Mbolo a réussi à se placer en fait entre les 2 lignes et à trouver la faille. Mais globalement, André en a fait une belle rencontre. Je crois que si sa présence n'avait pas été signalée, l'addition aurait été plus salée de la part des Suisses. Notre défense, comment tu l'as trouvé hier? Notre défense, hormis le but, elle était assez solide. Rigobert Song a réussi à créer un groupe, je veux dire quoi, assez compact en fait. Mais je crois qu'il y a toujours ce problème de marquage en fait, puisqu'on a vu durant toute la rencontre, il y a ce problème de marquage. Les joueurs qui sont un peu trop libres à mon goût en fait. Quand on voit par exemple d'autres équipes qui quadrillent quasiment tout le terrain, de façon à ce qu'il n'y a pas de possibilité, ce qui fait que de nombreuses équipes rejouent avec leurs gardiens, ce qui fait qu'ils défendent en avançant, ce que l'équipe du Cameroun n'a pas parvenu à faire. Donc hier, tu as trouvé que notre défense était bonne, mais il a juste manqué des problèmes de marquage. On a eu des erreurs de marquage et qui nous ont coûté cher, tu le disais tantôt sur le but, qu'on conseille de là, le but qui a été marqué par Brel Mbolo. Parlons de notre milieu de terrain, comment tu l'as trouvé, Wanikoba? Le milieu de terrain, bon, il est assez bon. Zambouangui s'est très impliqué, surtout défensivement comme offensivement. Mais je crois que Martin Online n'a pas fait le taf. Je peux dire comme ça. C'est pour ça que quand il est sorti, il était assez énervé pour 2 raisons. Je crois qu'il était assez énervé parce qu'en fait, première raison, il ne voulait pas être remplacé. Deuxième raison, il a senti qu'il n'avait pas fait un bon match. Et il savait que ce n'était pas le meilleur match de sa carrière. Donc,
ça l'a assez poussé en fait à bout. Donc je crois que le milieu de terrain, par Zamboanguissa qui s'est démarqué, je crois que notre milieu de terrain était assez fébrile. Notre attaque. Tu parlais attaque, tout à l'heure des individualités. Oui, notre attaque, il y avait trop d'individualités dans ce match. Je parle notamment de Brian Bemont et de Karl Toko et Kambi qui ont certains coups où ils ont joué un petit peu trop solitaire. Je parle de plusieurs actions où Eric Maxime Choupo-Moting était assez mieux placé. Eric Maxime Choupo-Moting, il a eu quelques occasions de trouver la faille, mais Yann Sommer est veillé au grain. Donc, à part ça, on a une bonne équipe. Est-ce que tu penses que l'équipe du Cameroun pourra s'en sortir dans nos prochains matchs? On a la Serbie, on a le Brésil. On a vu la rencontre hier entre la Serbie et le Brésil. Oui, je crois que notre équipe peut facilement même se qualifier puisqu'on a vu la Serbie hier. Je crois que c'est une équipe largement abordable pour les Lions indomptables du Cameroun. Et je crois que face au Brésil, l'absence de Neymar peut leur donner des ailes, si je peux le dire comme s'ils vont dans sa tête se dire non, le meilleur joueur du Brésil n'est pas là. On peut frapper un coup et je crois que ça peut aller au bout.